train de préparer une soirée très privée avec des amateurs de bulles. Ils m'ont challengé et ils m'ont demandé de trouver des bulles d'ailleurs, des bulles un peu surprenantes. On a donc une sélection, on a un très beau prosecco sur la Tordera. Je pense que c'est les bulles qui vont mettre en appétit, des bulles très fines. On a aussi un Vouvray effervescent, pétillant, naturel. C'est Sébastien Brunet ici, donc pour un joli chenin fruité. On a bien sûr pensé à des bouchées en accord. Ça c'est une explosion de fruits, ça va être top. Pour se mettre en jambes dans la soirée, ça va être super. Ensuite on va partir dans le Languedoc, le Far West du Languedoc, à Limoux. Le domaine des Hautes-Terres que j'adore en vin tranquille, mais qui fait aussi un crément de Limoux en brute nature sur la cuvée Joséphine. Les Hautes-Terres. Picamelot. Louis Picamelot, très bel élaborateur à Ruy. C'est la côte chalonnaise en Bourgogne, donc c'est le cœur des bulles, le crément de Bourgogne. C'est là que Dom Pérignon serait passé avant de monter en Champagne. Donc l'histoire des bulles là-bas est très vieille, très ancienne. C'est la cuvée Jean-Baptiste Chotard, millésimée 2013. Et dans le même millésime, les voisins en Alsace, un millésime 2013 aussi, chez Muret, grand millésime. J'adore ces deux créments qui sont marqués par Pinot Noir, Chardonnay, voilà, qui sont les cépages qu'on retrouve bien sûr en Champagne. Donc on a prévu du Champagne sur le Brut 7 cru à Grappart, à Avise, donc là on est en plein dans la côte des Blancs. Des champagnes très fins, ciselés avec des bulles d'une précision assez incroyable. Et puis une cuvée très très prestigieuse, là on va leur faire plaisir avec la cuvée Elisabeth Salmon, le millésime 2006, là c'est moitié Chardonnay, moitié Pinot Noir, c'est Mareuil-sur-Aï, des très beaux coteaux orientés sud, peu de dosage, seulement 6 grammes par litre, et puis un ajout de 10% de Pinot Noir pour qu'on ait cette couleur rosée magnifique. On va aussi avec le fromage osé, cette bière de Pennsylvanie. On avait eu un gros coup de cœur sur cette bière qui est élevée en barrique de chenin blanc. Donc ça va vraiment détonner dans la dégustation. On va voir s'ils reconnaissent l'élevage de cette bière qui patine vraiment les bulles. Et puis un dessert, c'est de saison, la tarte poire bourdaloue avec le poiré granit, c'est le sol de granit d'Éric Bordelais, ça on ne le présente plus, c'est le meilleur, millésimé 2016, une finesse extrême, un cidre mais fait avec des poires, des très très vieilles variétés de poiriers qui donnent un produit tout simplement sublime pour finir la soirée en beauté. Vas-y, mets ton nez là-dedans. Ce soir, on va mettre des magnifiques chaussettes sur ces bouteilles. Je défie nos amateurs de me dire que c'est un crément de Bourgogne sur cette cuvée. On va voir.